Le 15 novembre, étudiants et professeurs de l'école biblique et du Studium Biblicum Franciscanum se sont réunis au siège de la prestigieuse école biblique et archéologique française à Jérusalem pour l'ouverture de l'année académique. Conformément à la tradition, le Dies Academicus est célébré conjointement par deux des plus importantes institutions universitaires catholiques de Terre Sainte, une manière de favoriser l'échange et la connaissance mutuelle. L'événement a lieu chaque année, en alternance entre les deux sites. Nous sommes heureux d'être ensemble, pour moi c'est le plus important. Nous collaborons avec les franciscains depuis des années et nous le faisons avec beaucoup de plaisir. L'année a été tout à fait normale après les années de Covid, les étudiants sont revenus, il y a de l'enthousiasme et nous sommes heureux de recommencer et d'avoir des moments en commun. Le directeur de l'école biblique a présenté les activités réalisées au cours de l'année écoulée et celles qui sont en préparation, comme cette grande journée d'études organisée le 15 décembre sur la Vetus Latina, la plus ancienne version latine de la Bible, un sujet très étudié par les chercheurs ces derniers temps. Le frère Rosario Pieri, doyen du Studium Biblicum Franciscanum, a également passé en revue les événements qui ont marqué l'année académique de son institution. On compte par exemple de nombreuses publications scientifiques, plusieurs conférences et le cours d'actualisation biblico-théologique. Le doyen a également souligné l'importance de la synergie et de la collaboration entre les deux écoles, qui diffèrent par la production scientifique qu'elles mettent à la disposition du monde académique et du grand public. Quindi a Gerusalemme c'è una diversità di produzione, di pensiero e di proposte. Il existe à Jérusalem une diversité de production, de pensées et de propositions éducatives qui, je crois, ne peut être trouvée ailleurs dans le monde. Il n'y y a aucune comparaison possible, cette collaboration est le fruit d'une évolution de pensée. Avant nous y étions plus indépendants, maintenant nous collaborons beaucoup plus. Non seulement au niveau des échanges d'étudiants, mais aussi avec des publications éditées ensemble. Ma delle volte anche con pubblicazioni edite insieme. Frère Pieri a également adressé une pensée au frère Frédéric Mans, bibliste et spécialiste de l'exégèse du Nouveau Testament, décédé en décembre 2021. Il a diffusé une vidéo préparée par la médiathèque chrétienne en sa mémoire. Le professeur Marc Girard, quant à lui spécialiste du psautier biblique, a donné une conférence sur les psaumes et un nouveau type de commentaire qu'il réalise dans le cadre du programme de recherche de l'école biblique, la Bible dans ses traditions. Le professeur Girard nous parle de ses nombreuses années de méditation sur les textes bibliques, principalement sur les psaumes. Cioè ho cominciato, avevo 25 anni e ce ne ho 77. L'età limite. J'ai commencé quand j'avais 25 ans et aujourd'hui j'ai 77 ans. C'est peut-être l'âge limite, mais je continue. En dehors des 4 évangiles, les psaumes sont le livre le plus utilisé dans la vie quotidienne de l'Église. C'est le pain quotidien de chacun. C'est un livre intéressant si nous l'interprétons de la bonne manière. J'ai appris à toujours voir la présence du Christ vivant dans le texte de la Bible, en particulier dans les psaumes. Je dis le verbe, comme dans la Genèse et dans l'évangile de Jean, comme dabar en hébreu et logos en grec, ce que vous dites en parlant parce que le Christ est l'action parlante.